Bonsoir et bienvenue sur Nelia News. Aujourd'hui, on commence fort avec une scène incroyable filmée au port d'Alger. Un voyageur débarque avec une dizaine d'ordinateurs dans ses valises, mais alors quelle est la limite autorisée entre la France et l'Algérie? On vous révèle les règles précises, et ce que risquent ceux qui les dépassent. Puis, cap sur la diplomatie. Les relations entre la France et l'Algérie sont plus tendues que jamais. Le chef de la diplomatie française parle de blocage total et accuse clairement Alger. Troisième sujet, le président Tebboune adresse un message plein d'émotions aux pèlerins algériens en route vers les lieux saints. Et on termine avec un chiffre clé, 1,55 milliard d'euros. C'est ce que la Belgique a importé de l'Algérie cette année. Un partenariat énergétique qui en dit long sur l'influence économique d'Alger en Europe. Installez-vous bien, l'actualité commence maintenant. Le premier sujet, la relation entre la France et l'Algérie reste totalement gelée, déplore le chef de la diplomatie française. La relation entre la France et l'Algérie reste totalement gelée depuis l'expulsion brutale mi-avril de 12 fonctionnaires français par Alger et une mesure de représailles similaire par Paris, a déploré dimanche le chef de la diplomatie française lors d'un entretien France Info Le Monde. Plusieurs élus français, dont des députés et sénateurs de gauche et du centre, se sont rendus cette semaine en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, en pleine tension entre Alger et Paris. La faute des autorités algériennes. Ces massacres de Sétif méritent d'être commémorés. D'ailleurs, l'ambassade de France à Alger a déposé une gerbe à cette occasion, a souligné Jean-Noël Barrot. Ça s'inscrit dans la logique de mémoire de vérité dans laquelle la France est engagée depuis 2017, a-t-il précisé. Il est toujours positif que les parlementaires puissent se déplacer à ces occasions, mais la relation reste bloquée et totalement gelée, a-t-il souligné. Rappelé en France à la demande d'Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France à Alger Stéphane Romatet est toujours à Paris pour consultation et aucune date de retour en Algérie n'a été évoquée pour le moment. Cette situation est la faute des autorités algériennes qui ont décidé brutalement d'expulser 12 de nos agents, a dit le chef de la diplomatie. Ce n'est pas uniquement une décision brutale sur le plan administratif, ce sont des hommes et des femmes qui ont dû quitter précipitamment leur famille, leurs enfants, leur domicile, a-t-il ajouté. Interrogé sur de potentielles sanctions contre Alger, Jean-Noël Barrot a rappelé avoir pris en début d'année des mesures pour restreindre l'accès à la circulation des dignitaires en France, qui avait été vivement ressenti par les personnes concernées. Je ne m'interdis pas d'en prendre de nouvelles, note de la rédaction. Je ne dirai pas forcément quand je les prendrai, quand je ne les prendrai pas. Ainsi fonctionne la diplomatie, a-t-il conclu. Le deuxième sujet, le président Tebboune adresse un message aux Hadjis à l'occasion du départ du premier vol vers les lieux saints. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message aux Hadjis à l'occasion du départ du premier vol vers les lieux saints de l'islam. À l'occasion du départ, ce jour, vers les lieux saints, du premier vol de nos citoyens s'apprêtant à accomplir le pèlerinage, je prie Dieu, miséricordieux, de les protéger, de leur faciliter l'accomplissement des rites et de leur accorder son pardon, a écrit le président de la République sur son compte personnel sur les réseaux sociaux. J'invite tous les Hadjis à être les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie dans les lieux saints, a ajouté le président de la République. Le troisième sujet, la Belgique a importé pour 1,55 milliard d'euros depuis l'Algérie. L'année 2024 a été marquée par des échanges commerciaux particulièrement dynamiques entre l'Algérie et la Belgique, partenaires stratégiques de longue date sur le continent. D'après le rapport annuel publié par l'Agence belge pour le commerce extérieur ACE, la balance commerciale entre les deux nations a penché en faveur de l'Algérie, avec un déficit pour Bruxelles s'élevant à 611,7 millions d'euros. Un écart qui s'explique en grande partie par le volume des importations belges en provenance du territoire algérien. Ces importations, dont la valeur atteint 1,55 milliard d'euros, placent l'Algérie parmi les fournisseurs essentiels d'un État membre de l'Union européenne. Bien que ce chiffre soit en recul de 16,9% par rapport à l'année précédente, il témoigne du poids qu'occupe toujours l'économie algérienne dans les circuits d'approvisionnement énergétique et industriel du vieux continent. L'essentiel des marchandises acheminées depuis l'Algérie vers la Belgique concerne les ressources naturelles, avec 94,5% des importations consacrées aux produits minéraux tels que le gaz naturel et le pétrole brut. Cette forte dépendance énergétique illustre à quel point l'Algérie joue un rôle central dans les équilibres commerciaux d'un État européen comme la Belgique. Les matières premières extraites du sous-sol algérien trouvent une place privilégiée dans les industries belges,
notamment celles liées à l'énergie, à la chimie et à la métallurgie. Au-delà du secteur énergétique, les envois algériens comprennent également des métaux comme le cuivre 2,9% ainsi que des engrais et autres produits chimiques 1,5%, éléments précieux pour les chaînes de production agroalimentaire et industrielle du pays importateur. Dans le sens inverse, la Belgique a intensifié ses exportations vers le marché algérien, atteignant 935,1 millions d'euros en 2024, soit une hausse notable de 4,5% par rapport à l'année précédente. Les produits pharmaceutiques et chimiques dominent cette catégorie avec une part de 18,5%, confirmant l'expertise belge dans les domaines de la santé et de la chimie de précision. Les matières plastiques représentent 12,8% des envois, suivis des produits d'origine animale 11,6%, des équipements et machines 10,4% ainsi que des articles en papier et carton 5,5%. Cette diversification des biens exportés illustre la volonté des industriels belges d'élargir leur empreinte commerciale en Algérie, tout en répondant à une demande locale en pleine mutation. Le marché algérien, de par sa taille et son potentiel, attire l'attention d'un grand nombre d'acteurs économiques du nord de l'Europe. À ce jour, plus de 1500 entreprises établies en Belgique sont actives dans l'exportation vers l'Algérie, couvrant une variété de secteurs allant de l'agroalimentaire aux biens d'équipement. Classé 50e client de la Belgique et 36e parmi ses fournisseurs, l'Algérie occupe une position respectable dans les échanges globaux de ce pays membre de l'Union européenne. Ces chiffres confirment l'enracinement d'un partenariat commercial solide, même si des défis subsistent, notamment en ce qui concerne les déséquilibres structurels et les fluctuations des cours des matières premières. Pour les observateurs du commerce international, la relation entre la Belgique et l'Algérie constitue un exemple concret de coopération énergétique et industrielle entre le nord et le sud de la Méditerranée. Dans un contexte mondial en constante évolution, où les enjeux liés à l'approvisionnement en énergie, à la souveraineté industrielle et à la diversification des partenariats sont cruciaux, les échanges entre l'Algérie et l'un de ses principaux interlocuteurs européens continueront probablement à jouer un rôle stratégique. L'année 2025 dira si cette tendance se confirme, dans un climat économique international marqué à la fois par la prudence et les opportunités. Le dernier sujet voyage France-Algérie, bagages combien d'ordinateurs peut-on prendre ? Dans un reportage diffusé récemment par la chaîne de télévision El Bilad, une scène tournée au port d'Alger a suscité l'attention du public, notamment de ceux qui effectuent un voyage entre la France et l'Algérie avec des bagages contenant plusieurs ordinateurs. Dans la vidéo, un douanier procède minutieusement à la fouille des valises d'un passager débarqué d'un ferry en provenance du sud de la France. Rapidement, une dizaine d'ordinateurs portables sont alignés au sol, soigneusement extraits un à un des sacs du voyageur. L'agent des douanes, visiblement habitué à ce genre de situation, précise calmement mais fermement que la réglementation en vigueur est dépassée de façon flagrante. Le douanier rappelle à la caméra qu'il est permis à un passager effectuant un voyage entre la France et l'Algérie de transporter jusqu'à 2 ordinateurs portables dans ses bagages personnels. Cette limite a pour objectif d'assurer que les ordinateurs transportés sont destinés à un usage privé ou familial, et non à des fins commerciales. Pourtant, dans cette situation bien précise, le nombre total d'ordinateurs retrouvés laisse peu de place au doute. Il est question ici d'un potentiel trafic ou, à tout le moins, d'un non-respect des consignes douanières. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si le contenu vous a plu. À très vite sur Nelia News.